Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment du coup que j'ai pas fait une petite vidéo tuto. Donc aujourd'hui en fait, comme son nom l'indique, c'est The Power of Makeup. En fait, je vais me maquiller que la moitié du visage. En fait, cette vidéo, beaucoup de blogueuses l'ont déjà faite. Moi, ça faisait un moment que je voulais la faire, donc j'ai enfin pris le temps de la faire avec vraiment toutes les étapes du maquillage de A à Z. Ça me permet en fait de vous montrer que il faut pas se comparer aux personnes qu'on voit sur internet, Facebook, tout ça, même moi la première sur les photos, puisque c'est une préparation qui a été plutôt longue ou pas hein, d'ailleurs, mais voilà, on n'est pas stupide non plus, on essaye de se mettre en valeur et donc du coup voilà, ne vous comparez pas vous pas maquillés avec des personnes qui ont fait tout un rituel de maquillage comme moi je vais vous montrer. Donc voilà, vous allez voir aussi ma face démaquillée même si vous l'avez déjà vu, mais le fait de vraiment montrer sur le visage côte à côte maquillé et pas maquillé, ça montre vraiment les différences, surtout par exemple moi je pense au niveau du sourcil, enfin le maquillage des yeux c'est quand même ce qu'il y a de plus ou pas. Arrête. Merci. C'est pas possible ça d'avoir un chien qui fait autant de bruit. Donc du coup voilà, c'était vraiment pour vous montrer toutes les étapes du maquillage avec contouring, pose de faux cils et tout ce qui va avec, voilà, donc voilà, je vous laisse regarder et laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et j'espère que ça vous fera du bien de voir qu'on est toutes et tous, hein, parce qu'il y a des hommes qui se maquillent aussi, égaux, pas maquillés, d'accord? On se lève, non, tu me diras, il y en a certaines, elles se lèvent le matin, elles sont bombasses, bon mais voilà, on n'est pas toutes égales au niveau de notre beauté naturelle au matin, au réveil, voilà. C'est comme ça et puis le maquillage est là pour nous aider et nous embellir sans trop. Ou pas. Arrête. Merci. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Alors, je vais commencer par le maquillage des yeux. Donc pour ça, je commence par appliquer ma petite base paupière de chez Urban Decay. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Vraiment une toute petite noisette suffit. Et j'hésite pas à venir en appliquer juste au ras des cils de dessous. Pour éviter en fait que le crayon ne bave ou ne coule dessous. Voilà. Donc je vais partir sur un smoky. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer sur ma paupière une base avec un crayon noir assez gras pour justement pouvoir le fumer facilement. Ça va me permettre en fait d'avoir une intensité assez rapidement plutôt que quand on commence par mettre que le fard où c'est un petit peu plus galère. Donc j'y vais. Donc pour ça j'utilise mon crayon colle de chez Guerlain. Donc je colorie, vous voyez, assez grossièrement la paupière. Et ensuite je viens avec un pinceau. Ah bah j'ai bien fait. Vous voyez pourquoi on commence pas par le teint? Je viens flouter pour que ce soit assez uniforme sur l'ensemble de la paupière. Ce qui est important, c'est surtout de flouter à ce niveau-là, là où ici, là où on s'est arrêté. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir appliquer dessus mon fard foncé de chez Sleek. Donc je vais l'appliquer au doigt. J'aime bien les appliquer au doigt en fait pour avoir une certaine intensité. Donc là, je vais juste tapoter, tout simplement. Et le fait que mon fard dessous soit assez gras, mon crayon soit gras, et ça me permet en fait d'avoir de suite le résultat voulu avec mon fard à paupières. Alors je vais venir appliquer maintenant le fard que j'affectionne particulièrement, c'est le fard
Bitter de chez Urban Decay qu'on trouve dans la Vice 4. Donc c'est une sorte de couleur un peu brique. Ouais, en fait c'est vraiment une couleur brique. Donc je vais venir l'appliquer exactement là où je me suis arrêtée, ici. Voilà. Et je floute. Donc ça me permet en fait de venir apporter un dégradé à mon smoky pour éviter qu'il ne soit trop net, qu'il ne s'arrête net. Donc ce qui est bien, c'est quand même de choisir une couleur en adéquation avec le fard foncé que vous avez choisi à appliquer sur la paupière mobile. Hop, donc je fais vraiment que des mouvements de va-et-vient. Donc si vraiment j'ai envie qu'on voit quand même un petit peu plus que c'est le cuivre, que c'est, excusez-moi, le brique, le cuivre, pourquoi pas, le brique, j'en remets et je tapote en l'appliquant, puis je fais toujours mes mouvements de va-et-vient pour flouter. Voilà. On essaye un petit peu de l'étirer vers l'extérieur. Et voilà. Celui-là, c'est vraiment un des maquillages les plus rapides à faire. Hein. N'hésitez pas à venir, si jamais vous avez trop débordé avec la couleur que vous avez mis en haut, à venir rajouter le premier fard. Toujours en tapotant. Comme ça, ça permet en fait de quand même garder les deux couleurs. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Maintenant, je vais venir travailler au niveau de mon sourcil. Donc en fait je vais venir appliquer une couleur qui est ici là pour éviter que ça fasse, je me suis arrêtée d'un coup et que ça fasse la couleur chair. Alors pour les personnes qui ont vraiment des soucis de cernes bien prononcés, commencez par faire tout ce qui est travail un petit peu de la paupière au niveau du teint. Alors pas faire tout le teint parce que sinon les chutes vont venir salir le teint, donc c'est pour ça que moi je commence par le visage. Donc c'est pour ça que moi je commence par les yeux et pas par le teint. Donc là je vais venir appliquer une couleur vraiment couleur chair en fait. C'est la Framed de chez de la Vice 4 également. Et je viens faire hop, des mouvements de va-et-vient sur l'arcade sourcilière et un petit peu au ras de là où je me suis arrêtée pour venir reflouter encore un petit peu. Voilà, on va passer maintenant au dessous de l'œil. Donc pour le dessous de l'œil, je vais utiliser un col Pencil Kajal de chez Kiko, le numéro 114. Matita Ochi, il s'appelle. Donc c'est un crayon qui est un petit peu prune, donc qui est parfait parce qu'il va respecter totalement la couleur des fards que j'ai voulu mettre sur mes yeux. Et donc je l'applique dans la muqueuse et au ras des cils. Hop, voilà, voilà. Et en fait, ma petite astuce pour que ça tienne encore mieux, c'est de venir appliquer un fard à paupières. Alors là, du coup, je vais venir appliquer le fard à paupières que j'ai appliqué juste ici. Donc c'est mon Sleek. Et je vais venir y passer très rapidement en fait, hein, même si c'est pas très précis dessus. Et le fait que ça soit une poudre, ça va éviter justement à ce que ça ne bave trop. Donc moi c'est ma petite technique que j'utilise quand je fais un travail comme ça au niveau du ras des cils inférieurs. Voilà. Donc maintenant je vais venir faire mon eyeliner, mon trait d'eyeliner. Donc j'utilise comme d'habitude mon eyeliner Sephora noir classique, le eyeliner longue tenue. Alors il faut faire attention à ne pas trop tirer sur la paupière parce que sinon on vient totalement déformer la forme du trait d'eyeliner. Donc je me base à l'angle externe de mon œil et je trace un petit trait tout fin et je vais venir relier en haut mon trait. Pour la forme, là j'ai voulu faire un trait qui part plutôt vers l'extérieur. Parfois on peut le faire qui remonte un petit peu, etc. Voilà. Donc là ça se voit pas trop.
puisqu'après quand je vais faire mon teint, je vais venir mettre une touche de lumière dessous là pour venir vraiment éclairer au niveau du regard. Voilà, donc maintenant je vais passer au travail de mon teint. Donc je n'ai pas fait le mascara ni les sourcils, je les fais toujours en dernier. Justement parce que quand vous appliquez le mascara et qu'après vous venez travailler le dessous de votre teint et que vous faites des traces, bon, ça sert à rien, donc du coup je le fais vraiment en dernier. Et les sourcils c'est pareil, c'est vrai que souvent il y en a qui commencent par les sourcils. Moi je préfère terminer par les sourcils, je trouve que ça me permet en fait d'éviter de mettre de la poudre teint ou des choses comme ça. Donc pour le travail du teint, je vais commencer par venir corriger un petit peu ma cerne. Donc pour ça, à l'aide d'un pinceau anti-cerne, donc le pinceau anti-cerne de chez Sephora, je vais venir appliquer juste en dessous ici une couleur un petit peu pêche de ma palette Pro Sculpting Makeup Forever, donc c'est la numéro 30. Donc c'est une couleur un petit peu pêche, vous l'avez vu, je l'ai utilisée aussi sur ma maman. Hop, donc je l'applique vraiment dessous. Et le pêche va venir casser cette couleur un petit peu violacée qu'on peut avoir au niveau du dessous de l'œil, puisque on a la peau qui est fine, donc les veines passent bien par là, et donc du coup ça se voit assez rapidement. Voilà. Une fois que j'ai appliqué ma couleur pêche, je vais venir appliquer mon fond de teint. Alors, j'aime bien en fait d'abord faire mon correcteur. Alors normalement c'est pas comme ça qu'on fait, on est bien d'accord. Mais j'aime bien faire comme ça, donc je fais comme ça, et puis c'est tout. Donc je viens mettre ma couleur pêche, ensuite je vais venir mettre mon fond de teint lingerie de peau de chez Guerlain, en tapotant. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble du visage, à l'aide de ma Beauty Blender. Et je tapote carrément sur ma couleur pêche. En fait, je préfère faire dans ce sens-là. Comme ça, ça me permet de juger si il faut que je rajoute ou pas du pêche. Tout simplement parce que sinon, j'ai toujours peur qu'en fait le fond de teint vienne griser un petit peu mon travail au niveau de la cerne. Puisque moi, les fonds de teint de chez Guerlain sont travaillés énormément sur l'éclat. Et donc du coup, ils reflètent la lumière. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à toujours utiliser d'abord mon correcteur pêche. Donc une fois que j'ai bien appliqué mon fond de teint partout, enfin sur la moitié de mon visage, hein, hop, voilà. Donc je l'ai utilisé avec ce côté de l'éponge pour avoir le côté plus naturel, parce que j'ai pas énormément d'imperfections, alors sauf ici, mais ça c'est dû à mon épilation sourcil qui me provoque des petits boutons, mais après c'est tout. Donc maintenant, le contouring c'est appliquer un anti-cerne ou une couleur claire au niveau des zones où on veut apporter de la lumière, et ensuite le foncer pour venir creuser et sculpter le visage. Donc je viens appliquer mon anti-cerne en V. En fait je l'applique en V tout simplement parce que je veux que ça tire la lumière vers le bas de mon visage. Hop, comme ceci. Je fais attention de ne pas trop mélanger mon correcteur fond de teint anti-cerne. En fait, on vient vraiment les superposer en couches pour apporter le côté lumière et pas trop mélanger. Donc je viens faire mon nez. Du coup, c'est un peu compliqué de faire que la moitié. Donc je vais m'arrêter au niveau de l'arête quand même. Donc l'arête de mon nez. Au niveau du sommet de mon front. Et ici, juste en dessous de là où je vais appliquer mon foncé, je mets ma zone claire. On peut faire aussi l'arc de Cupidon, très légèrement, hop, comme ça. Ah pardon, on a dit la moitié du visage, Isa. Voilà. Attention, on va passer au foncé. Attention, on dirait qu'on fait du maquillage tribal. Donc moi, je vais vouloir venir creuser, bien sûr, ici. Donc j'applique ma couleur foncée. Hop. Ici,
le long de l'arête de mon nez en fait. Non pas que j'ai un nez très large, encore une fois, mais c'est vraiment pour venir encore plus apporter de la définition à mon nez. Et ensuite je viens tapoter ici sur l'ovale de mon visage. Tac, tac. Puisque j'ai un front qui est quand même assez prononcé. Ah, excusez-moi, j'ai glissé. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Tu t'es fait. Je peux venir faire ici, là. Pour accentuer. Comme ceci. Donc mon nez, là, ici. On peut très bien faire ici si jamais on a envie d'affiner sa mâchoire. Moi j'ai tendance à avoir un visage plutôt rond ovale. Donc c'est vraiment sur le haut du visage que je vais venir travailler. Maintenant, avec ma petite Beauty Blender, je vais commencer par tapoter au niveau de mon anti-cerne. Je fais attention à ne pas passer sur mon maquillage des yeux. Voilà, donc une fois que j'ai fait avec la Beauty Blender ici, je vais venir avec mon pinceau de chez Zoeva, le numéro 102, Silk Finish, mélanger, tout simplement. Et pour le nez, j'utilise un plus petit pinceau pour être plus précise. Donc je commence par mon foncé et ensuite mon clair. Finalement, moi qui n'étais pas trop une addict du contouring, je trouve que c'est pas mal. J'aime beaucoup cette palette de chez Make Up For Ever. Je trouve que les fards après se fondent bien sur le visage. Du coup, quand vous voulez mélanger, vous ne vous retrouvez pas avec des traces là sur le visage. Donc voilà. Donc j'ai fini mon contouring qui est très léger, on est d'accord. Mais ce n'est pas fini. Je poudre mon visage pour venir fixer tout ça. Donc je vais utiliser une poudre qui est plutôt translucide. Donc c'est les météorites de chez Guerlain, qui vont venir matifier tout en apportant de la lumière. Donc je matifie bien le dessous de mon œil. Ça sent la violette. Voilà. Et si j'ai vraiment envie de fixer le dessous de mon œil, en fait, soit je prends de la poudre libre que je vais appliquer en couche épaisse, soit moi je fais avec mon fond de teint Urban Decay, là, le fond de teint compact, et je viens tapoter comme ceci sous le dessous de mon œil. Attention à ne pas venir trop dessécher le contour de vos yeux. Il faut vraiment avoir mis une bonne crème hydratante. Donc je laisse comme ça et après j'enlèverai le surplus avec un gros pinceau. Donc là maintenant que j'ai fait mon contouring, je vais venir appliquer ma poudre de soleil sur mon visage pour apporter un effet bonne mine et en même temps continuer à sculpter mon visage. Donc je l'applique en 3 et j'insiste, hop, au niveau en fait, ici là vous avez l'os du front, là la tempe, donc c'est un petit peu à ce niveau là, je vais un petit peu plus insister. Voilà, en fait là où on est venu appliquer du foncé au final. Comme ceci. Je vais venir faire maintenant mon travail de sculpteur blush enlumineur à l'aide de ma palette Sleek, comme ceci. Donc le sculpteur que j'applique toujours avec le même pinceau de chez Guerlain, le pinceau terracotta. Hop. J'évite de trop repasser mon sculpteur sur le haut du visage puisque je l'ai déjà fait avec ma terracotta. Ensuite, je vais venir appliquer mon blush de la tempe jusqu'au milieu de la joue. J'ai failli casser mon miroir, 7 ans de malheur. On déconne pas avec ça. Donc, de la tempe jusqu'au milieu de la joue. Alors,
encore une fois, je l'applique comme ça pour venir sculpter le visage. Si vous commencez à l'appliquer là, moi je sais que j'ai une peau à rougeur, donc ici j'ai déjà des rougeurs naturellement. Je ne veux pas venir les remettre alors que je me suis enquiquinée à les enlever, n'est-ce pas? Donc, mon blush et l'enlumineur. Donc ça, l'enlumineur, vous voyez, ça j'adore, c'est trop beau. Hop, l'enlumineur, je l'applique ici, sur l'arête de mon nez. L'arc de Cupidon. Alors, faut y aller mollo hein, sur l'enlumineur quand même. C'est pas non plus... on ne veut pas ressembler à un spot lumineux. Voilà, donc là j'ai fait le travail de mon teint. Maintenant je vais passer au travail de mes sourcils. Donc je vais le travailler avec mon kit sourcils de chez Benefit. Une fois que j'ai fini mon travail avec la fard crème, je viens mettre mon fard poudre afin d'intensifier la ligne du sourcil. Donc moi j'utilise 2 fards à paupières de la Naked Basics matte. Donc c'est les mattes de chez Urban Decay. Donc je mélange le marron foncé avec le noir. Je passe un coup de goupillon au niveau surtout de la tête du sourcil. Là, voilà. Pour éviter de se retrouver avec un cercil, tout à fait, un sourcil. J'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Un sourcil trop net. Donc, une fois que mon sourcil est fait, je vais venir à l'aide d'un pinceau plat appliquer une zone de lumière sous le sourcil pour vraiment agrandir le regard. Donc pour ça, je prends de ma palette toujours Basics de chez Urban Decay, la Vénus. La teinte Vénus. Et je viens l'appliquer comme ceci. Donc c'est une couleur qui est plutôt claire irisée. Donc maintenant que j'ai fait mon travail sourcil sous le sourcil, je vais venir travailler mon mascara. Donc comme d'habitude, j'applique ma base mascara de chez Benefit. Et plutôt que de venir mettre mon mascara noir dessous, aïe mon œil, je vais mettre ma base. Mon mascara. Voilà, et maintenant, petite nouveauté, je vais venir appliquer mes Fossil Makeup Forever. Alors, j'ai acheté les C709. Donc, vous les trouvez chez Sephora. Alors, cet œil-là, c'est celui-là. Donc, vous décollez légèrement. Bon, moi, je les ai déjà utilisés. Mais il faut décoller quand même assez... vous décollez un bord, puis vous attrapez le faux cil et vous tirez. Tout en restant quand même assez léger dans votre geste. Là. Donc je viens appliquer la colle. J'adore leur colle. En fait, j'adore leurs faux cils, tout court. Ils sont trop bien. Hop, donc je l'applique sur... je vous ferai une vidéo pour ça. Hein. On n'est pas là pour ça. Je l'applique vraiment sur le bord de mon cil. Voilà. J'attends un petit peu que la colle prenne en fait. Parce que sinon c'est trop liquide. Enfin c'est trop liquide. C'est une des colles qui est quand même les moins liquides. Parce que parfois vous en avez des colles de faux cils. Merci quoi, tu le mets, pff, ça te rentre dans l'œil. Donc c'est comme ceci. Et je vais venir la poser. Le poser. Donc je viens les poser dessus.
le plus proche possible du ras de mes cils. Bon, et bien c'est pas trop mal. Je déteste faire ça. Je déteste me mettre des faux cils. J'adore en porter, mais alors me les mettre, c'est une vraie catastrophe à chaque fois. Et là, on s'en sort pas mal. Pas trop mal, on va dire. C'est pas trop mal. Là, je viens enlever, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, le surplus de poudre. Bon, il a fallu quasiment 5 minutes pour le faire. Et maintenant, je vais passer au maquillage des lèvres. Donc pour le maquillage de mes lèvres, je vais venir appliquer le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, le numéro 13. Voilà! Je reste assez sobre sur mes lèvres puisque j'ai quand même fait quelque chose d'assez intense au niveau des yeux et du teint aussi. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces petites vidéos Power of Makeup? C'est assez impressionnant et à la fois effrayant de voir à quel point le maquillage peut changer la forme d'un œil, d'un visage, tout ça. Donc je vous invite à vous amuser. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me ferait très plaisir de voir qu'est-ce que vous arrivez à faire grâce à mes tutos. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!